Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? On est lundi, c'est parti pour un nouveau vlog. Ce matin, j'ai ouvert un oracle que j'ai reçu la semaine dernière des éditions Très Daniel Ezo, qui est donc l'oracle du destin, écrit par Amélie Fiol et illustré par Aurore Thiel. Et en fait, il y a différentes catégories. On va avoir tous ces papillons-là qui sont sur le domaine amoureux, le domaine professionnel, avec ces cartes-là. Alors, je vous montre un peu la beauté des illustrations. Donc je crois que c'est ces cartes-là, et elles sont en duo, en fait, en opposition. Donc quand vous tirez une carte et qu'elle vient vers vous dans un certain sens, où l'image est à l'endroit, c'est que c'est ce message-là qu'il faut prendre en compte. Et si elle vient de ce côté-là, c'est ce message-là que vous devez prendre en compte. Voilà. Pourquoi avoir un message un peu plus précis? Du coup, ce sont ces papillons-là. Ça, c'est le blocage. Voilà. Du coup, le coffret arrive, le petit livret, tranche dorée. Hop. C'est beaucoup d'informations et de simulations pour mon cerveau, ça. Voyez, la carte que vous avez reçue pour le relationnel, c'est l'union. Officialisation, couple, réunion. Ton couple est en pleine évolution, c'est l'amour avec un grand A. Tu vas être encore plus épanoui dans ta relation. Prépare-toi à connaître une officialisation. Okay. Malgré des temps difficiles, une rencontre amoureuse pointe le bout de son nez. Tu vas reconnaître cette personne. Ah oui, ça c'est si t'es célibataire, pardon. Tu vas reconnaître cette personne du premier regard, ton cœur en sera convaincu. Prépare-toi à vivre une nouvelle histoire pleine de joie et de bonheur. Bon, au niveau relationnel, c'est plutôt good vibes. Ensuite, niveau pro, injustice, iniquité, frustration, déséquilibre. Quelque chose te semble injuste dans ton environnement professionnel. Traitement inégal, manque de reconnaissance ou conflit mal géré. Cette carte met en lumière un besoin de rééquilibrage. Elle t'invite aussi à affirmer tes droits et à poser tes limites. Ensuite, peur de l'échec. Du coup, ça, c'est votre blocage. Donc, ce qui potentiellement empêche ça ou génère ça dans votre professionnel, c'est ça. C'est votre peur de l'échec. Tu redoutes l'idée de ne pas réussir au point parfois de ne pas oser essayer. Cette peur provient souvent des critiques, des comparaisons ou d'une pression sur les résultats. Tu te bloques par anticipation car tu as associé l'échec à une perte de valeur personnelle. Redéfinis l'échec comme une étape d'apprentissage. Oser, c'est déjà réussir. Ne laisse pas la peur de mal faire t'empêcher d'agir. La perfection n'est pas une exigence pour mériter l'amour ou la reconnaissance. Ton courage réside dans le fait d'avancer malgré la peur. Et enfin, ta carte message, c'est les difficultés s'accumulent. Ah, c'est affreux. Je trouve ça horrible comme message. Les difficultés s'accumulent. Tu fais face à une série de tensions. Cela peut venir d'un excès de responsabilité, d'un climat instable ou d'un épuisement émotionnel. Cette carte te demande de ralentir, de déléguer, de te recentrer sur l'essentiel. Continuer dans cet état t'expose à un blocage plus profond. Non, tu dois te reposer et alléger ta charge mentale. Ce n'est pas le moment d'en faire plus. Ça, c'est très intéressant. Ce n'est pas le moment d'en faire plus. Et c'est drôle parce que ça rejoint le podcast que j'écoutais ce matin qui était sur le fait de se focuser sur une activité en même temps. Donc c'est la même jeune femme que j'écoutais la semaine dernière. Et en fait, ce matin, son podcast était sur... vous savez, ce truc quand vous êtes devant une série, et au lieu de vous concentrer sur la série, qui est pourtant votre moment de repos, hein, c'est le moment de la fin de journée, vous vous posez enfin, vous êtes bien tranquille, vous avez votre popcorn, votre tisane et votre série, tout est bien, mais vous allez quand même pendant l'épisode scroller sur votre téléphone, et du coup vous ne suivez pas ce qui se passe sur la série. Et c'est un peu cette divergence cognitive à faire deux choses en même temps, qui est souvent une revendication chez les nanas, sauf que en soi, c'est pas bien du tout. C'est pas une bonne chose de savoir faire deux choses à la fois, parce que ça veut dire qu'en fait, notre cerveau switch d'une tâche à l'autre, et du coup ne se concentre pas complètement sur un truc. Du coup, c'était super intéressant. Bon, bref, c'est ce que
me fait dire cette carte de c'est pas tant les difficultés s'accumulent, c'est les difficultés s'accumulent parce que t'es pas concentré sur un truc. Donc au niveau relationnel, tout va bien ou tout a la possibilité d'aller bien. Ce qui va vous freiner dans les deux cas, que ce soit dans votre relationnel ou dans un sentiment d'injustice par rapport à votre pro, peut-être... Alors, le sentiment d'injustice au niveau professionnel, si vous êtes freelance, il y a ce truc de je regarde les autres et j'ai l'impression que les autres y arrivent et moi j'y arrive pas. Et je trouve ça pas juste. Du coup, je pense que ça me parle de ça si vous êtes indépendant. Si vous n'êtes pas indépendant, si vous êtes salarié, ça peut être à la fois dans la reconnaissance de vos capacités, vos compétences par votre hiérarchie, mais ça peut être aussi dans une situation où vous assistez à de l'injustice par rapport à quelqu'un, par rapport à quelqu'un dans votre entourage. Et dans les deux cas, alors, que ce soit dans votre relationnel ou que ce soit dans votre sentiment d'injustice professionnelle, si vous êtes indépendant, c'est lié à votre peur de l'échec. Vous avez peur de vous planter et effectivement, il faut revoir le fait d'avoir échoué, et du coup je vais vous en parler, comme étant un sas d'apprentissage. En ce moment, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je vous fais un tirage, ça me permet de vous rebondir sur les trucs que j'ai envie de venir déposer. Et donc voilà, donc il y a la peur de l'échec et il y a en fait aussi le fait de s'éparpiller dans tous les sens dans sa tête, de pas se concentrer. Et du coup, là on vient vous dire, tu as l'impression que les difficultés s'accumulent parce que tu ne te centres pas sur l'essentiel. Ouais, le truc que je voulais vous dire par rapport à la peur de l'échec, parce que moi il y a un truc qui me travaille en ce moment sur le fait d'avoir peur de l'échec, c'est que j'ai très envie de lever le pied l'année prochaine sur les projets clients, même si pourtant c'est ce qui me rapporte certainement plus d'argent et plus de sécurité. En fait, j'ai la possibilité de ne pas vivre de mon entreprise, donc j'ai la possibilité de ne pas me reposer financièrement sur l'entreprise et de ne pas faire en sorte qu'elle soit absolument rentable, et du coup d'expérimenter plein de trucs. Et en fait, j'ai souvent lancé des collections de papeterie, de trucs, de machin sur ma boutique en ligne qui a floppé. Donc j'ai vécu des échecs, mais je pense qu'il faut vraiment que je le voie comme des expériences, parce que du coup j'ai plein d'idées pour cette boutique en ligne que j'ai vraiment envie de faire perdurer et de faire vivre au moins une fois par saison, au moins une fois par équinoxe, lancer une collection avec plusieurs choses dedans, pas que de la papeterie. Là je vais tester un truc cette semaine et on va le tester ensemble, puisque je vous l'ai dit, en fait du coup je viens le déposer, alors je le dépose ici mais j'en ai parlé nulle part. Du coup, vous le savez, j'ai un amour démesuré pour les plantes. Et du coup, la semaine dernière, j'ai trouvé des pots pour pouvoir mettre en terre mes boutures. Donc ça, c'est cool. Sauf qu'il me manque des cache-pots. Et en fait, je suis tombée sur l'idée de créer mes propres cache-pots. Et de les décorer, et de les peindre, et d'en faire une création un peu artistique avec une intention magique pour la plante qui va être dedans. Ça peut être une intention de guérison, une intention de croissance, une intention d'apporter la sérénité, une intention de détoxifier, bref. Du coup, j'ai très envie de me lancer dedans, donc demain je pense que je vais aller me chercher du matériel pour pouvoir le faire, et on va faire ça ensemble, et du coup on verra si c'est possible ou pas. Et je pense que du coup, j'aimerais bien pouvoir lancer un type de cache-pot par équinoxe et par saison. Et avec une intention différente. Voilà. C'est l'idée qui m'est venue. Mais bon, du coup, ça me fait dire que j'aimerais bien, l'année prochaine, relancer ma boutique en ligne avec des collections de papeterie, de cache-pot, peut-être de bougies, peut-être de mugs. Voilà. Je pense que c'est jouable, mais ça veut dire que ça me demande du temps et de mettre de côté
du projet client. En fait, j'ai vraiment, je ressens le besoin de me concentrer sur mes projets perso, en fait. Que ce soit mes projets perso à grande échelle, type oracle roman, ou à petite échelle, boutique. Voyons voir ce qu'on a à faire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Il faut que j'écrive la lettre de la peinture soin de ma cliente de la semaine dernière. Puisque du coup, j'ai fait sa peinture, elle est terminée. Mais il faut que je rédige une petite lettre qui vient lui faire le bilan de ce qui s'est fait en soin. Ensuite, il faut que je fasse 2 publications, que je termine celle de ce soir et que en fait, cette semaine, je participe à un challenge illustration de ma chère Séverine. Séverine, c'est... Chut, Lolo! Donc, Séverine, elle est la maman de personnages de bande dessinée qui sont Vinaigrette, Célestin et j'ai oublié le troisième, ce petit chat. Bref, et du coup, tous les ans, c'est leur anniversaire, ça fait un sacré moment qu'elle les fait interagir. Et du coup, tous les ans, pour leur anniversaire, plusieurs illustrateurs, on se réunit et on crée un peu ces personnages dans notre style. Donc, j'ai mon idée dessus. Je sais pas si je la fais en petite BD à l'aquarelle ou sur tablette. Je pense que je vais la faire sur tablette. Donc voilà, on va faire ça. Et ensuite, il faut que j'avance mes croquis d'oracle. J'aimerais avoir le temps d'écrire une 500 mots. Faut que je fasse des courses. J'ai droit à ma pause lecture. Et à 17h30, j'ai un soin énergétique qui devait avoir lieu ce matin. Mais comme j'ai tellement pas l'habitude d'avoir des choses le matin, j'ai oublié. Du coup, je l'ai reporté cet après-midi. Oh, j'ai honte de ce truc-là, je culpabilise. Vous n'avez pas idée. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Voilà pour les programmes d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je sais pas trop si je vais pouvoir trop vous emmener avec moi parce que j'ai pas grand-chose de... Mais demain, ce sera super intéressant. Demain, j'ai rendez-vous avec une de mes anciennes élèves que j'avais en cours particulier de philo. Et ah oui, parce qu'elle regarde mes vlogs, donc bisous. Et en fait, elle est devenue community manager et elle fait du développement marketing. Voilà. Donc c'est génial parce que du coup, je suis parfaitement dans sa cible de clients. Et donc je vais pouvoir aller papoter avec elle de stratégie, réseau, etc. Voilà. Et en fait, là où j'étais un peu frileuse, et ben finalement, j'ai foutu mon ego de côté là et mon orgueil pour me dire, écoute, prends ce qui est à prendre, prends ce qui est à apporter, parce que en fait, je connais ma structure et je sais là où je veux aller. Et si elle peut m'aider à arriver là où je veux aller, ce serait cool quand même. Surtout si j'ai des projets comme ça, de type faire glow up ma boutique en ligne, ça peut être pas mal. Ensuite, donc j'ai des idées bien précises de là où je veux aller, c'est juste que je pense que je ne sais pas comment y aller. Voilà, bon, ça fait déjà très longtemps, je pense, que je parle pour ce matin, donc je vais m'arrêter là. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Ce que je veux te montrer, c'est ceci. Donc, le voilà. Ah là là là. Donc c'est l'oracle que nous avons créé, Manu et moi. Manu, des astuces de Manu. Je te remets son compte Instagram ici. N'hésite pas à aller voir. Du coup, Manu, elle fait des tirages, elle fait de la communication animale, tout ça, tout ça. Donc, dans une partie, tu as les cartes avec les textes. C'est un oracle des fées. Donc, il y a 4 familles de fées. Très mignonne. Oh là là là. Je lis ça de toi. Et voici les cartes. Donc, il y a la fée du bruit, fée le ménage, fée le premier pas, fée éclore, fée les choix, fait vibrer. Elle l'a auto-édité, donc comme tu peux voir, c'est des toutes petites cartes. Elles sont géniales pour mes mains. Hein. Manu, elle sait, quand t'es une fée, t'as des mini-mains. Donc voilà. Et
Donc toute la mise en page, c'est elle. L'impression, la production, c'est elle. Voilà. Ça rend super bien. Ça rend tellement bien. Je suis super contente. Je me rendais pas compte de ce que ça donnerait et en fait, ça rend tellement bien. Elles sont trop mignonnes. Voilà, donc ça, tu vois, quand les projets clients aboutissent et que tu les as dans les mains, tu les vois. Non, là, vraiment, je suis fan. J'adore, ça rend vraiment très bien, quoi. Et en plus, je sais pas, le fond m'a pas l'air si blanc que ça. Je me demande s'il est pas un peu rosé, quoi. C'est trop beau. C'est trop beau. Je suis trop contente. Donc, voilà. Ah oui, je sais pas si ça fonctionne bien quand je parle. Peut-être c'est mieux si c'est devant ma bouche, je pense. Voilà. Bon, bref, du coup, tu auras vu l'oracle des petites fées. Je vais me prendre une petite pause parce que là, il faut que je me recentre, que je médite, que je me protège, que je m'ancre, que je suive tout mon protocole avant le soin énergétique. Et ensuite, je procéderai aux soins. Et après, je te reprends certainement pour faire un petit tour de soins des plantes. Et puis après ça, je finirai de travailler sur les publications d'aujourd'hui, enfin les publications Instagram. Je n'aurai certainement du coup pas bossé sur mes projets à moi aujourd'hui. Voilà, on va y arriver. Euh, Allez, je me recentre un peu et je te laisse. Coucou, me revoilà. Il est 19h30, 20h. 20h. Le soin énergétique s'est extrêmement bien passé, encore une fois. Et encore une fois, pendant le soin, je me suis dit, oh, punaise, qu'est-ce que j'aime faire ça. J'adore faire ça. J'adore accompagner les gens. J'adore leur faire du bien. J'adore travailler avec ça. Sentir que je bouge les lignes entre mes mains et que des choses se passent. De capter la personne, de capter ce qui s'est passé, et de sentir entre mes mains que les choses se délient, se bougent et que ça traverse mon corps. Et après, du coup, dans l'accompagnement avec la personne, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir apporter ça de cette façon-là, de façon totalement... En fait, ce que j'aime dans l'énergétique et le tirage de cartes, c'est que c'est un accompagnement non codifié, qui est vraiment lié à mon empathie, mon intuition et mon expérience d'humaine. Et du coup, là, encore une fois, la personne m'a dit tu lis en moi comme dans un livre ouvert. Et mais oui, mais tu me laisses l'accès. Donc, forcément, oui. Et puis voilà. Et puis, en fait, c'est systématiquement me rendre compte que c'est réel, qu'il se passe vraiment quelque chose, qu'il y a vraiment un truc, que oui, c'est incontrôlable, impalpable, invisible, mais que c'est vraiment là. Et d'avoir la possibilité d'accompagner les gens, je me rends compte que je suis faite pour ça, en fait, j'adore ça. J'adore être à leur écoute et de les tenir par la main et de leur donner ce petit coup de clé, ce petit coup de pouce, ce petit étincelle qui va leur faire du bien, qui va les booster. Je suis contente de faire ça, je suis heureuse de faire ça, ça me rend heureuse de faire ça. Ouais. Et si, voilà, je sais pas si ça s'étendra ou pas, j'espère que ça s'étendra. J'espère que ça s'étendra parce que j'ai envie de le faire de plus en plus et vraiment dans cet accompagnement d'apporter à l'autre une petite clé
de prise de conscience, de compréhension, d'acceptation, de libération. Je trouve ça super cool en fait. Et même si moi aussi, je suis en chemin et je pense que c'est pour ça que j'aime autant aussi travailler sur moi parce que vraiment, c'est en toute transparence que je me dis que bah oui, moi aussi je suis en chemin. Hein. Moi aussi je travaille sur moi, moi aussi j'ai des choses à apprendre, moi aussi j'expérimente des trucs et moi aussi je soigne des trucs. Et c'est pas toujours facile. Et bah ouais, mais c'est génial du coup de pouvoir travailler comme ça les uns les autres ensemble. Bon, sur ce, nous allons pchiter les plantes puisque du coup je vous ai dit attaque de trips et tout ça. Donc là les chiens sont sortis. Les chiens sont sortis, ils ont mangé, ils ont bu. Et donc, Lolo, viens voir. Ok, voilà. Les Twister. Et Lester aussi. Donc, mon pchit du savon noir que j'ai donc reçu ce matin. Donc, j'ai reçu un flacon d'huile de neem et du savon noir liquide. Et je vais en verser dans mon pchit. Hop, et on va le mélanger à de l'eau. Et je... hop là. En fait, ça vient les tuer dans l'œuf et tuer les vivants aussi. On va pouvoir... Est-ce que je peux le finir? Ouais. Voilà. Donc ce flacon-là est terminé. Et ça va éviter qu'elles en aient d'autres, en fait. Voilà. Donc c'est à la fois un soin et une prévention. Voilà. Là, j'ai mis pas mal de tout ça. Aller pchiter toutes les copines. Principalement, du coup, celles qui en ont. Donc, je vais reprendre du sopalin parce que s'il y en a, il va falloir que je les nettoie. Ah, il faut que je nourrisse mon levain aussi ce soir. Qui est bien beau, hein. Magnifique. Regardez-moi ça. Gardez-moi cette bulle-là. C'est pas mal, hein? Bon, donc voilà, pour la véranda c'est fait. Maintenant je vais m'occuper des plantes de la maison, donc dans le salon surtout et dans la chambre de ma fille. Voilà, parce que je pense que c'est celle où je suis plus en surveillance. En tout cas, je note surtout que depuis que je fais ça, elles vont beaucoup mieux. Ça va vraiment mieux. Donc en plus là on réatteint une semaine de chaleur. Donc il va falloir que je sois très attentive aux arrosages parce que voilà, c'est vraiment les moments où on risque le plus de pertes. Alors je donne un petit coup à ma sauge aussi qui a vachement morflé la sauge. Je galère avec cette sauge, ça fait des années que je galère. Elle ne veut pas prendre mieux que ça. C'est pas grave. Voilà. Hop. Donc je vous montre, j'ai une Tradescantia Nano qui en fait, je pense qu'il va falloir que je la rempote demain. On va faire ça. Parce qu'elle est complètement... ouais. Ouais. Je suis même à la limite de le faire maintenant là. Coucou tout le monde, on est mardi, je reviens de mon rendez-vous, voilà, et je suis donc passée chez Action et je vais te faire un petit
haul action pour te montrer toutes les petites trouvailles peu chères que j'ai dégotées. Est-ce que j'ai le ticket? Non, je n'ai pas le ticket sur moi. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé te donner les prix pour que tu saches. Alors, j'ai pris cette mousse nettoyante au niacinamide et à la glycérine pour mettre sous ma douche pour me nettoyer le visage. Et une petite brosse comme ça en silicone, ça va être marrant ça, je pense. Je vais m'éclater. Ensuite, j'ai pris un fixateur de maquillage longue durée parce que j'aime bien quand ça dure et que ça tient, tu vois, et que tu te retrouves pas avec tes cernes comme ça là à 17h. Voilà. Ensuite, j'ai pris la fameuse petite brume rafraîchissante aux fruits de la passion et j'avoue, ça sent super bon et c'est hyper agréable. Vraiment, le pchit est super chouette. Et ça coûte 3 fois rien. Tout ça coûte 3 fois rien. J'ai pris le gommage pour le corps du Hammam qui sent trop bon. J'adore les gommages pour le corps. Donc ça va me plaire. Ensuite, j'ai pris le baume démaquillant à 1,99. Non mais vraiment, vous vous rendez compte, je veux dire, j'ai jamais trouvé moins de 15 € ce truc-là, quoi. Donc 2 € le baume démaquillant. Et trop bien, si ça fonctionne, trop contente. Donc voilà. Et enfin, du coup, pour faire le petit projet dont on a parlé, on va faire le premier cobaye test ensemble, vous et moi, là. Je vais juste me rafraîchir un petit peu. Ouais, je vais juste me rafraîchir un petit peu, boire un coup, peut-être manger une glace. Parce que j'ai vraiment trop chaud. et on va essayer de s'installer ensemble et de faire ça, tu vois. On va faire ça ensemble, un petit DIY pour faire un cache-pot. Donc j'ai pris de l'argile durcissante, du gesso, du vernis acrylique et de la colle qui m'aidera aussi à recoller ma boucle d'oreille qui est pétée. Donc on va faire ça ensemble, on va démarrer aujourd'hui et on finira demain la peinture. Voilà, ça te fera un petit DIY pour toi à la maison si tu cherches une activité à faire avec tes enfants et que tu es un peu witchy et que tu adores les plantes. Franchement, ça peut être une bonne idée. Et puis si ça fonctionne, je le montrerai en vidéo courte aussi. Et si vraiment tu as la flemme, je pense que j'en fabriquerai et que ça fonctionne. J'en fabriquerai et j'en mettrai en vente sur ma boutique. Voilà. Avec mon intention de moi, petite sorcière. Voilà. Bon, je fais une mini pause et je te reprends après. Coucou. Bon, c'est la fin de la journée, j'ai un petit créneau. Donc, on va tenter notre expérience de cache-pot maison DIY. Du coup, de ce que j'ai dit, on va prendre notre argile à modeler auto-durcissante. J'en ai pris une blanche pour que ce soit plus facile à peindre. Ensuite, j'ai pris un pot qui sera un peu mon modèle, un peu mon médium, et un rouleau à pâtisserie et un couteau qui coupe pas trop mal. Bon, du coup, la table est relativement propre, donc on va commencer. On est mercredi, voilà, journée maison, parce que journée pain et parce que en fait hier
pour tout avouer. Donc j'avais mon rendez-vous avec une ancienne élève à moi, je sais pas si j'en ai parlé. Donc et en fait il faisait chaud, j'étais allée à Action juste avant, après on a eu le rendez-vous qui m'a vraiment stimulée cognitivement parce que du coup je suis rentrée, j'étais en train de pulser sur ma création de contenu, j'étais vraiment en train de surchauffer en me disant oui, il faudrait que je refasse ces trucs-là, il faut que je tourne de cette façon-là, il faut que je monte de cette façon-là. Voilà, donc ça m'a vraiment donné beaucoup d'idées dans ma façon de créer mon contenu. Donc c'était très cool. Voilà. Et en fait, du coup, je suis vraiment très contente de me lancer là-dedans. Voilà, avec elle. Et du coup, elle va m'accompagner Enfin, il y a un truc qui se passe qui est vraiment très très chouette. Voilà, je suis en kiffance absolue de ça. Et en même temps, j'avais envie de tester mes créations à l'argile, mais j'avais pas le time, quoi. Et j'avais pas le time et j'étais déjà en surstimulation à ce moment-là. J'avais encore des trucs à tourner. Et en fait, j'étais pas disponible pour tourner. J'étais vraiment pas centrée, j'étais complètement éparpillée. Du coup, j'étais hyper électrique. Et en plus, quand je suis rentrée, il fallait que je prenne soin de mes toutous. Voilà, je vous ai expliqué, du coup, on était titi. Là, globalement, ça va mieux, mais en fait, on attend que ces plaies se remettent, cicatrisent. Voilà. Et après, au niveau de son tourniquet et tout, ça va mieux, il tombe moins. Donc ça aide à ce que les plaies s'améliorent. Le truc, c'est que là, c'est relais canicule. Genre dimanche, on est à 35. Voilà. Mais c'est pas grave, en fait. Après, ça fait partie du jeu, hein. C'est l'été, ça y est, c'est l'été. C'est summertime, on a compris. Je pense qu'il faut que je relise le livre de Carole Frank Woodland, tu vois, pour me repermettre d'apprécier l'été, voilà. Il faut que je me dise, il faut que je me plonge dans la vibes hippie witch. Je voulais te montrer là où en sont mes petites créations à l'argile. Ah oui, ça c'était pas une bonne idée, mon enfant. Donc, j'ai pris mon pot de crème Mixa parce qu'il est absolument parfait en termes de gabarit. Du coup, j'ai fait un rectangle que j'ai roulé au rouleau pâtisserie. Et puis j'ai fait un cercle en dessous que je suis venue coller. Ça m'a l'air pas mal du tout, hein. C'est très cool. C'est juste que je sais pas comment je vais débloquer le pot Mixa après, quoi. C'est pas grave, on trouvera. Là pour le moment, c'est pas tout à fait sec. Donc pour tout te dire, hier j'ai démarré en vidéo avec toi. Mais ça a complètement foiré. J'ai dû tout arrêter. J'ai dû ranger la pâte. J'ai dû laisser tomber l'idée parce que en plus les gabarits de peau que j'avais n'étaient pas du tout les bons. Genre j'arrivais pas. Et puis après ce matin, en regardant mon pot de crème Mixa, je me suis dit, toi et moi il se passe un truc. Toi tu vas m'aider. Tu vas me servir aujourd'hui. Tu vas me servir et pas ce à quoi tu me sers d'habitude. Et toi et moi, il va se passer quelque chose. Donc, du coup, voilà. Parce que du coup, quand tu fais ça, tu regardes tous les pots que tu as chez toi d'un autre œil, tu vois. C'est lequel va être le gabarit parfait. Donc bref, j'aime énormément la texture. J'aime énormément la texture. Donc là, c'est en cours de durcissement. J'ai acheté du papier de verre que je n'ai point à la maison pour lisser un peu les trucs. Et puis après, on fera le gesso et la peinture et le vernis, au moins sur un. Donc, il y en a un que j'ai fait assez grand comme ça, de la taille de mon pot de Mixa, quoi. Mais du coup, un peu plus grand. J'espère vraiment que je vais réussir à le retirer après, hein, qu'il va pas se coller à mon pot de Mixa toute la vie, quoi. Parce que bon, en plus, c'est mon pot neuf, donc ça me reviendrait. Bon, c'est pas grave. Je pense avec la chaleur, ça va le faire. Ensuite, je l'ai fait sur un petit mug, voilà, plus petit. Et alors là, bon, là, au niveau du lissage, c'est approximatif. Bon, là, il m'en reste encore un peu, mais j'ai fait une petite coupelle.
comme ceci. Voilà, juste toute bête. Je pense que tu pourras mettre tes trucs à thé. Ça peut être... ça me donne tellement d'idées. Voilà, bon, du coup, là, cette semaine, vous aurez assisté au moins à tous les modelages de ces premières expérimentations et puis on verra au démoulage. Je pense que je vais pas vous filmer cette semaine le démoulage et la peinture. Je vais essayer de vous attendre pour faire la peinture la semaine prochaine. Voilà. Et puis certainement, ce sera en cours dans le... Voilà. Déjà, je pense que ces premières expériences, je vais les garder pour moi. Voilà, pour voir ce que ça donne, tout ça. Mais je trouve que c'est très rigolo. Et du coup, ouais, je vais essayer de pas trop blablater. Et donc, effectivement, je suis pas certaine que j'aurai le temps de te montrer l'étape peinture. Si jamais j'ai pas le temps de te le montrer dans ce vlog là, tu l'auras dans le vlog de la semaine prochaine. Voilà, qu'on aille au bout de cette première expérience ensemble. Mais j'adore, j'ai adoré faire ça. Du coup, parce que hier, ok, j'étais pas dans le mood, j'étais pas disponible en fait. Pour ça, je me suis forcée à faire un truc alors que j'étais pas, c'était pas l'idylle. Et en fait, des fois, je me disais, mais je rêverais d'avoir un atelier à moi avec cette petite table là où je pourrais faire de la création poterie avec mon côté peinture, le côté bureau, ordi, etc., le côté plus création artistique et le côté film, voilà. Et parce que là, je réalise aussi que tout mon appartement tourne autour de mon entreprise quelque part. Bon, bref, ça c'est fait. Moi j'en suis à je vais faire cuire mon pain là, parce que du coup aujourd'hui on était sur ma journée cuisson de pain. Et puis je crois que j'ai terminé globalement ma to-do list d'aujourd'hui. Du coup je vais très certainement dessiner, peindre, voilà. Voilà, on est dans la cuisine parce que je pensais, du coup, j'étais en train de te parler de ma vie de petite sorcière. Et pour moi, la vie de petite sorcière, c'est un peu trouver la magie dans le quotidien. Et il y a deux valeurs suprêmes pour moi dans l'ésotérisme. Donc il y a ça, il y a le fait de récolter la magie et de la semer partout où on va, partout où on est, un peu d'être au service de cette magie. Et en même temps, il y a le respect du vivant. Au maximum de ce qu'on peut, de nos possibilités, capacités, budget. Bon, passons. Rien à voir. Du coup, aujourd'hui, on va parler un petit peu plantes. On va parler un petit peu plantes accompagnement. Mais du coup... voilà, donc j'allais te parler accompagnement plantes. Tu le sais, j'ai arrêté de fumer. Et là, du coup, depuis le début de cette semaine, j'ai arrêté tout substitut de nicotine. Et du coup, ça fait... en fait, j'avais un très petit taux de nicotine. Ça fait un bon moment, ça fait bien 3 semaines que j'ai arrêté les patchs et je n'avais plus que les chewing-gums et dans le chewing-gum il y a 2 mg de nicotine. Autant te dire que c'est coachy. Et en fait, du coup ça s'élimine au bout de 2 heures de ton organisme. Voilà. Et à la limite, il y a un autre mot, l'autre truc TIN qui met 24 heures. Donc autant te dire que là ça fait à peu près 72 heures que je n'ai plus rien dans le sang. Donc je n'ai pas de manque de nicotine. C'est pas ça. Pourtant je ressens un truc hyper fort. Toujours. C'est là, ici et au plexus.
Je sais d'où ça vient, je l'ai vu avec ma psy. Avec ma psy, on a mis le doigt pile dessus. C'est remonté. Donc, voilà, c'est un manque, un vide d'un truc que j'ai pas eu et que j'aurais dû avoir. Voilà. De sécurité, d'affection, d'amour, d'attention. Clairement. Voilà. Et la psy m'a dit un truc super dur. Elle m'a dit il va falloir faire avec ce vide jusqu'à la fin de vos jours, en fait. Et elle me dit et si je vous disais qu'une fois, même une fois que vous aurez compris d'où vient ce vide, vous pourrez rien faire. Vous allez devoir vivre avec. Okay. Et en fait, en discutant avec mon amie Jenny, je lui parle du manque de nicotine, tout ça, de l'arrêt du substitut. Il m'explique que en fait, du coup, la nicotine, quelque part, c'était mon bouclier émotionnel. Je vous ai toujours dit, c'est ma béquille émotionnelle, la clope. Mais je pensais que c'était que la clope, pas la substance. Mais en fait, mon cerveau a associé la substance à ce bouclier émotionnel. Et en fait, là, il n'y a plus de bouclier. Donc, j'ai toute cette douleur d'enfant qui n'a pas été vue, qui n'a pas été aimée, qui n'a pas été protégée, qui n'a pas été sécurisée, qui ressort, qui revient, qui remonte. Tout est en train de remonter. Et c'est un cap à passer, je le sais. Hein. Je le traverse avec ma foi beaucoup de colère. Mais je le traverse. Voilà. C'est ça le travail sur soi. Hein. C'est d'un inconfort absolu. Et en fait, je suis hyper sado là-dessus parce que je suis hyper masochiste là-dessus parce que en fait, j'adore bosser sur moi. J'adore ce moment d'inconfort parce que quand je suis dans cet inconfort-là, je sais que je suis en train d'avancer. En fait, je suis en train de, c'est bon, c'est en train de bouger là. Les lignes sont en train de se bouger. Donc voilà, je suis en train de réparer ça. Je suis en train de réparer ce truc que j'ai pas eu. Et je sais que toi non plus, tu l'as pas eu. Pour beaucoup d'entre nous, nous ne l'avons pas eu. Bref. Et donc, en discutant avec Gemini, je lui dis, ok, donc ça, c'est mon émotionnel, mon psychologique. Mais j'imagine qu'il doit y avoir des compléments alimentaires naturels qui vont pouvoir m'aider et m'accompagner dans ce cap. Et oui, ma chouquette, oui, ça existe parce que du coup, tu as des compléments alimentaires qui vont te permettre de gérer le stress, l'anxiété, mais aussi du coup la sécurité, mais aussi le manque et aussi la récompense. Parce que la cigarette, comme la nourriture, comme l'achat, comme le sport aussi, apporte de la sérotonine à ton corps. Donc, l'hormone de la récompense et du plaisir. Et l'hormone de l'attachement, du lien et de l'affection. C'est fou, hein. Genre, tu fais un câlin, ça déclenche chez toi de la sérotonine. Du coup, j'ai trouvé comment chimiquement, dans mon corps, m'accompagner dans ce manque. Donc, on commence par du magnésium bisglycinate. Voilà. Donc ça, j'en prends un le matin. Ouais, je crois que c'est 3 gélules par jour. Ouais, donc 2 le matin et 1 le midi. Ensuite, non, j'en prends 1 le matin, 1 le midi. J'ai du kudzu. Le kudzu, ça vient aider le manque, en fait. C'est... Attends, bouge pas. Voilà, donc je t'ai mis l'explication IA. Mais en gros, le kudzu, c'est une plante de l'Asie du Sud-Est. C'est ma maison. Qui a une tendance à être hyper envahissante. Et en fait, elle vient t'aider à gérer les sensations de manque. Elle est vraiment hyper recommandée dans le cas des addictions, notamment à l'alcool, aux drogues, quelles qu'elles soient, etc., etc. Donc le kudzu vient t'aider à gérer le manque, le stress, l'anxiété. Donc ça et ça le matin et le midi.
Je crois que c'est... Alors ça, c'est 2 à 3 par jour. Donc en général, j'en prends une le matin et une le midi, comme celle-là. Ensuite, et je t'expliquerai pourquoi je ne prends que 2 gélules de ce magnésium-là. Le soir, j'ai la griffonia. Donc la griffonia, c'est aussi une plante qui va du coup gérer la sérotonine. Donc elle est hautement dosée en 5 HTP, donc ça doit être normal. Et en fait, ça sert vraiment à procurer de la sérotonine et donc venir accompagner. Et c'est recommandé de la prendre à partir de 17-18 heures parce que j'ai remarqué aussi que du coup, comme les enfants, tu sais, les nouveau-nés, les tout petits bébés, souvent à la tombée de la nuit, donc vers 17-18 heures à partir de l'automne et jusqu'au printemps, ils commencent à pleurer. Et c'est souvent le moment où ils ont le plus besoin de réconfort. Et bien moi, mes crises de manque, elles sont extrêmement fortes à cette heure-là, vers 17, 18, 19, jusqu'à ce que j'aille me coucher en fait. Et en fait, c'est pour ça qu'on prend de la sérotonine à partir de 17-18 heures, pour t'accompagner sur ce début de soirée. Parce que du coup, c'est vraiment physiologique, physique, que à partir du coucher de soleil, on a cette espèce d'anxiété, de manque, de blues, de tristesse qui peut venir s'installer. Du coup, moi je prends ça en fin d'après-midi. J'en prends, je crois que c'est 2 ou 3 pareil, 2. Donc j'en prends une à 17h. Et le soir, avant d'aller au dodo, je reprends ce magnésium-là, plus une gélule de cela. Alors il ne doit pas me rester beaucoup. Voilà. C'est le premier magnésium que j'ai pris cette année. C'est du magnésium marin de chez Florence Nature. Il me fait dormir. J'en prends 2. J'ai du mal à me réveiller le matin. C'est incroyable. Donc du coup ça et ça. Voilà, ça c'est mon plan d'attaque sur le mois prochain. Et certainement les 3 prochains mois. Pour vraiment m'aider à pallier tout ce désordre émotionnel et physique. Parce que finalement nous ne sommes pas que des esprits et des âmes et des émotions. Nous sommes aussi des corps de chair et de chimie. Et en fait on peut venir juste travailler dessus. Et vraiment en travaillant sur la chimie, l'énergie, l'émotionnel et l'esprit avec la psy, en fait on travaille tout d'un coup. Voilà, ça c'est vraiment ma prise de conscience de l'année. Et vraiment du coup, oui, je travaille énormément sur moi. Ça bouge les lignes, ça bouge les choses parce que ça bouge qui je suis. Et c'est très très cool. Bref. Voilà, donc je vais essayer de te montrer ma tenue du jour ici. Ne fais pas attention au bazar par là. Je n'ai pas rangé. Donc c'est cette petite robe qui vient de chez ASOS que j'ai acheté bien entendu sur Vinted. Avec un gros bouton en bois, mais je pense que je te l'avais déjà montré. Vite fait je pense, et avec des petits boutons là et en dos nu. Du coup attends, hop là je te montre, voilà ce que ça donne de dos. C'est très très sympa, je l'aime beaucoup. Et puis du coup je disais, elle est très légère, vraiment elle est très très agréable là, sur ces fortes chaleurs. Du coup voilà, très contente, j'aime beaucoup cette robe, je me sens très bien dans mes baskets avec. Voilà. Je te fais des bisous pour aujourd'hui. Je te reprendrai certainement un petit peu en fin de semaine pour conclure ce vlog. Et voilà, bisous. Loulou, Allah t'es beau. Allah je t'aime. Ma Loki d'amour. Loki. Oh tu boudes.